Alors. Voilà. Bon, laquelle je vais choisir? Alors, une belle Sport Turismo. Non. Ça, c'est quoi ça? Oula, oula. Non, ça c'est un camion, je veux pas. La 4S, j'en sors. C'est pas mal. Ah, voilà, elle est là. GTS, 480 chevaux, totalement thermique, toujours le même V8. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Voyons voir. Oh la vache, ça passe pas. Oh là. Oh pétard, il y a la grande presse qui arrive. Monsieur Brouet. Comment ça va? Putain, là. travailles? Tadadada. Attends, il est là, il est là. Ouais. C'est ça. Je vais faire un petit tour en Porsche. Je Ça va? suis- Ça va. Ça va toi? Bah oui, écoute. Petite GTS pour finir. Ouais, GTS, c'est sympa. Ouais, mais je Moi, trouve que ça fais c'est la bien. Turbo S, mais pas thermique, l'hybride. Mais t'as le moteur, le nouveau moteur, c'est ça là pourtant. Le nouveau moteur avec la S? 4S, ouais. Ouais, mais. Ah, tu veux moi, tu veux de la gouache, toi. je veux du 700 chevaux. Amusez-vous bien. Ouais. Ciao. Alors, ben voilà, c'était la grande presse. On oublie l'électrique. À part pour le baquet. Ouais, c'est bien l'électrique quand même. Ouais. Ça aussi, c'est électrique. Toujours pareil, on démarre. Et là, ouais, un petit bruit de démarreur, un bon gros bruit de V8 qui me semble un poil plus sonore quand même que sur les turbos. Bon, donc là, toujours un V8 de litre 9 biturbo, on prend 20 chevaux de plus par rapport à la précédente génération. On a quand même un pic de puissance qui arrive un poil plus haut. Donc, effectivement, en taxe, ça va douiller, hein, puisqu'on est en CO2 296 grammes. Donc, c'est le maxi. Poids total, poids à vide DIN 2035 kg. Bon, ben voilà. Bon, on va remuer le bébé, hein. Si c'est comme les autres, le poids, on va probablement pas trop le sentir. Donc la marche arrière, il faut pousser vers l'avant, je ne comprendrai jamais ça. Et pour aller vers l'avant, il faut tirer vers l'arrière. Tout est logique. Oh, qu'est-ce que ça braque ces voitures, c'est incroyable. Ouais, c'est là-haut, je pense. Ça croche, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Non, ça frotte pas. Alors, on y va, c'est parti. Oh, blub, 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 c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a comme mode à dispo? On a toujours le petit boost de puissance là sur la molette. Qu'est-ce qu'on a en mode? Ah oula, oui. Je suis passé en sport, on a déjà senti un petit coup d'axel. On a une loi de pédale là, qui est un peu plus aiguisée. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mode? Sport plus, sport et normal. Tout va. Et le mode individuel qui lui te permet de régler un peu comme tu veux ta voiture. En suspension, on est déjà, je le sens, sur les petites aspérités et le retour, on est sur un compromis un poil plus ferme que la Turbo S thermique pure, qui elle est vraiment un pullman quoi. Est-ce que le son est plus présent là que sur la Turbo? Je pense que c'est le cas en normal. Et puis il y a du borborigme, bleu 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 bleu, ça bleu bleu bien. Et là on commence à avoir une petite route sympa. Donc il est temps de basculer sport. Ouh, on entend déjà un peu mieux. Sport plus, encore plus. Ah, il y a 3 niveaux d'échappement, pas mal. ASP, PSM Sport, PSM désactivé. On n'aura pas mieux sur ce genre de modèle. Boîte en manuel. Et c'est parti. Ah. On prend pas plus de 6008 comme les autres. Ouh, ça glisse. Oh là. Le PTV Plus est encore là. Il y a la suspension qui est plus ferme. Ouais. Ça bouge pas quoi. Ah, ça bouge pas. Ça va pas la laisser. Oh, ouais, si un peu quand même. Non, mais remets pas les gaz, elle veut pas. Oh, quel dommage, bordel. Porsche ne fait plus confiance à ses clients. On voit la vitesse où ça peut passer. Oh, même en forçant, l'électronique te la tient bien. Il faut les laisser vivre ces autos. Oh, par contre l'efficacité c'est terrible. C'est mieux que l'ancienne GTS. Alors, voilà. Quand j'ai de l'angle volant, elle me refuse les watts. Et ça, c'est insupportable. Alors évidemment, 99,98% des gens qui achètent ce genre de voiture s'en foutent totalement. Je me dis toujours que
sur un véhicule censément sportif, il faudrait au moins offrir la possibilité aux 0,02% des gens qui aiment ça, la possibilité de le faire, quoi. C'est dommage, quoi. Et une bonne voiture, une bonne sportive mise au point, c'est une voiture qui sait remuer, avec laquelle on peut jouer sur les transferts de masse, on peut faire glisser légèrement, on peut s'amuser. C'est ça le plaisir, la notion de plaisir. Le plaisir, c'est pas simplement aller vite d'un point à un autre, c'est pas ça du tout, l'efficacité, tout ça, c'est bien, mais c'est pas de là que naît le plaisir. Mais bon, c'est une Panamera, c'est pas une 911 aussi, donc voilà, une 911, c'est mieux que ça. Bon, on peut faire ce qu'on veut avec une 911. Avec ça, apparemment, pas trop. On peut aller très vite. Ah, GPS m'annonce un truc, a priori, assez sympa, là. Et là j'ai soudé, vous voyez. Ah là jamais. Alors on a c'est une 4 roues motrices, hein, c'est pas censé mettre tout à l'arrière, à la réaccélération. Par contre on a une prépondérance à arrière. Donc en théorie on devrait pouvoir dériver légèrement en sortie, mais c'est même pas le cas, elle l'autorise pas. Ah, elle trouve le grip, elle le cherche. On sent qu'elle creuse le. Elle la laisse un poil glisser quand même, c'est progressif. C'est pas mal foutu, mais. Oh, il y en a un qui t'aille tout droit. Ouh! Eh, quand même, hein! Ah, il faut vraiment. Après, il faut aller trop vite, quoi. Quand même, elle glisse un peu. Et du coup, alors la problématique d'avoir de l'électronique qui agit, c'est qu'on n'a pas des réactions constantes. On a du mal à savoir. C'est plus corrélé avec ce qu'on demande à l'accélérateur et tout ça, et donc on a des réactions un peu parasites qui gênent ce qu'on pouvait appeler l'osmose à un moment au volant et entre le pilote et la machine, quoi. Il y a un moment, tu sais tellement comment elle va réagir que tu réfléchis plus, tu ne la subis plus, tu avances en osmose totale avec la voiture et elle fait ce que tu penses qu'elle va faire et c'est toujours constant et il n'y a jamais de surprise. Et là, tu as une vraie belle sportive. Là, avec cette action de l'électronique qui est là pour la performance et pour l'efficacité, voilà, quand on en veut vraiment beaucoup, quand on lui en demande beaucoup, on a du mal à cerner du coup la limite. Je suis persuadé qu'en termes de châssis, ça serait quelque chose d'étonnant si on la laissait vivre. Alors effectivement, on pourrait se sortir. Et j'ai l'impression que c'est quand même ce que veut éviter Porsche et tous les autres constructeurs. Mais la GTS, pour en revenir à ça, parmi les 4 que j'ai essayé entre hier et aujourd'hui, c'est la plus virevoltante entre guillemets. Les 480 chevaux, ouais, ça suffit. La précédente paraissait molle de ce point de vue-là. Bon, c'est pas une 911, hein, mais pour une familiale, ça tartine. Hein. Bon, en fait, on va pas rentrer à l'hôtel, hein, je vais terminer le sujet ici. On est quand même sur un endroit assez extraordinaire pour terminer un petit essai de bagnole. Qui plus est, un tantinet sportive comme celle-ci. Regardez-moi ça. C'est quand même pas cool, ça. Bon, l'aileron vu de derrière, comme ça, c'est un peu moche. Mais alors, le cadre, plutôt majestueux. Hein. Donc voilà, on était au volant de la GTS, Panamera GTS restylée, qui s'est montrée effectivement la plus sportive, mais simplement par son typage de suspension un poil plus ferme que la Turbo S, qui est d'un confort absolu. La Turbo S, pour rouler tous les jours, c'est vraiment extraordinaire. Pour voyager, c'est extraordinaire. La Turbo S est vraiment un engin particulièrement étonnant, que l'on peut pousser. Monsieur le cycliste, bonjour. Et bon, qui malgré tout n'est pas comme une 911, c'est-à-dire qu'elle est tenue par un PTV+, qui ne veut absolument pas que vous sortiez de la bonne trajectoire et que vous gaspillez du temps dans des dérives inutiles. Donc voilà, la glisse est proscrite sur ce genre d'auto, familiale. Hein. Donc le positionnement n'est pas débile, hein, c'est normal. Mais je regretterai toujours qu'on n'ait pas un petit mode totalement déconnecté qui permette justement aux 0,02%, comme je disais tout à l'heure,
de gens un peu, voilà, qui à un moment donné, sur une route, se retrouvent avec la possibilité de rouler un petit peu sportivement et d'exploiter leur auto qu'ils ont quand même payé près de 200 000 balles. Ça serait quand même la moindre des choses que de leur offrir la possibilité d'utiliser leur auto comme ils l'entendent et que ce soit eux qui commandent et pas la voiture. C'est bien regrettable, mais c'est comme ça. Ces gens-là, à la limite, ils achètent une 911 et puis c'est tout, hein. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Allez, n'était pas de panique. En direct de l'essai de la Panamera. Et voilà. Allez, j'appuie et j'essaie de sortir vite. 1, 2, 3. Et voilà. Terrible, terrible, terrible.